Il est à nouveau en campagne. Autour d'Émile Canu, le maire sortant, ses adjoints actuels et des colistiers renouvelés pour moitié. Une liste sans étiquette pour un 3e mandat. 2 mandats, c'est juste, c'est même pas suffisant. Le premier mandat consiste à préparer le second. Et le second mandat, pour nous, a été utilisé pour mettre en place des projets structurants très lourds que l'on a vu réaliser maintenant et que l'on veut maintenant développer à une échelle plus importante sur l'échelle du territoire et de la communauté de communes en même temps. Alors la décision, elle est collective et mes collègues, c'est de la quasi-unanimité, ont souhaité que je me présente à nouveau. Je me suis fait un petit peu tirer l'oreille, mais je repars, voilà. Le programme d'Yvetot, passionnément, met l'accent sur le centre-ville avec la construction d'une halette commerçante et la végétalisation de la place des Belges. Du côté de la gare, Émile Canu souhaite la création d'un pôle artisanal et commercial. Enfin, 25 km de pistes cyclables, notamment, devraient voir le jour. Donc il faudra penser à dire à l'ensemble de nos colistiers de s'installer sur les 3 semaines de porte-à-porte. Pour tenter de détrôner Émile Canu, Laurent Bénard, conseiller municipal d'opposition, a été rejoint par Cécile Gallier, un temps tête de liste investi par La République En Marche et Agir. À leur côté notamment Pierre Hurtebise, médecin, co-gérant de la toute récente maison de santé. Une liste qui se présente sans étiquette avec 4 chantiers majeurs. La sécurité, parce qu'on perd beaucoup en termes de sécurité. L'environnement, qui est un thème majeur, bien entendu, aujourd'hui. Et on a payé un lourd tribut à l'environnement sur cette ville ces dernières années. Et puis, évidemment, le cœur de ville, qui a beaucoup souffert. Et on va ajouter à ça l'emploi et la formation, parce qu'on est une des villes de Normandie qui souffre le plus du chômage. Et nous n'avons quasiment aucun site de formation. On n'en a qu'un en réalité, c'est le campus agricole. Vous êtes d'attaque. Ça va être une belle soirée. Dernière liste, Yvetot demain sans étiquette menée par Charlotte Masset. Cette ingénieure urbaniste, vice-présidente du département de Seine-Maritime, estime être la seule à pouvoir battre le maire sortant. Son projet, lutter contre l'appauvrissement d'Yvetot et redonner à la ville le rang qu'elle mérite. Je suis yvetotaise, je suis fière d'être yvetotaise. J'ai eu de la chance, c'est vrai, de faire des études ailleurs, d'aller ailleurs. J'aimerais que d'autres jeunes à Yvetot aient cette chance. Et pour ça, il faut qu'on raccroche avec les réseaux normands, avec les réseaux d'entreprises, les réseaux culturels ailleurs. Et donc dans notre programme, on a prévu justement de revenir sur ces réseaux-là, de faire en sorte que l'événementiel, la culture puisse redonner de la dynamique à la ville et au centre-ville. On souhaite faire une halle, on souhaite fêter les 1000 ans d'Yvetot, on souhaite redonner un peu de fierté aux Yvetotais, redonner à Yvetot sa place de capitale du pays de Caux. Yvetot, capitale du pays de Caux, dotée d'infrastructures récentes mais aussi marquée par un taux de chômage de 15%, supérieur à la moyenne du département. Une ville qui voit aujourd'hui 3 listes s'affronter, mais avant de gravir les marches de la mairie, les candidats devront convaincre ses 12 000 habitants.